Bonjour chers étudiants et bienvenue dans une vidéo importante dont je vais parler un peu du calcul de l'impédance et je vais revenir sur ce qui est diviseur de tension, diviseur de courant et on va appliquer ceci à certains circuits en utilisant les différents théorèmes Thevenin, Millman et théorème de superposition. Donc on va avoir toutes ces notions-là dans cette série. Diviseur de courant, diviseur de tension, les théorèmes généraux, Thevenin, Millman, superposition et le calcul d'impédance. Donc voilà la série, bien sûr, elle est téléchargeable dans la description de la vidéo. L'exercice 1 vous donne une intensité de courant alternative, une tension alternative et on vous demande de déterminer l'impédance, de déterminer sa partie réelle, sa partie imaginaire. L'exercice 2 va parler du diviseur de tension. Dans la partie 1, dans la première partie, deuxième partie, on va étudier ce qu'on appelle le diviseur de courant. Ensuite, dans l'exercice 3, on va déterminer le courant qui circule dans ce courant I en utilisant loi d'émail, théorème de Thevenin et théorème de Millman, les trois théorèmes. Et pour l'exercice 4, on nous demande de chercher le générateur de Thevenin équivalent, là où on a en même temps une source de courant et en même temps une source de tension. Donc voilà les exercices que je vous propose. Comme d'habitude, la meilleure méthode, c'est d'essayer d'abord de les travailler avant de regarder la solution. Bien, pour le premier exercice, on vous donne un courant 7,07 sinus oméga t moins pi sur 2, une tension de 711 sinus oméga t plus pi sur 4. On nous demande de calculer Z, Y, c'est-à-dire partie réelle et la phase. Y bar, c'est la partie réelle, son module et la phase, et R et X. Je vous rappelle notation complexe. À chaque grandeur X égale à Xm cosinus oméga t plus phi, on peut lui associer un nombre complexe X max exponentielle J oméga t plus phi. X max exponentielle J phi, c'est ce qu'on note X bar. Donc, il contient le module et la phase. Qu'on note aussi X max et puis la phase, c'est la même chose. Donc, cette notation est exactement identique à celle-là. Bien. Bon, comment déterminer Z dans ce cas-là? Comment déterminer sa partie réelle? Donc, on connaît l'expression de la tension. Donc, d'abord, je vais transformer le sinus en cosinus. Hein? Sinus θ, c'est cosinus pi sur 2 moins θ. Et donc, ça me donne 311 exponentielle moins j facteur de pi sur 4 moins oméga t. Donc, ça me donne U, apport module 311, une phase de moins pi sur 4. Pour le courant, c'est 7,07 exponentielle. Bon, je fais toujours pi sur 2 moins cette quantité-là. Moins oméga t moins pi sur 12 ici. Pi sur 12, pi sur 12. Ça me donne exponentielle moins J7 pi sur 12. Donc, apport module 7,07, une phase de moins 7 pi sur 12. Z bar, c'est U bar sur I bar. Donc, le module, c'est le rapport du module. C'est 311 divisé par 7,07, ça me donne 44. Et puis, vous savez bien sûr que Z1 sur Z2, argument de Z1 sur Z2, c'est argument de Z1 moins argument de Z2. C'est-à-dire la phase de U moins la phase de I. Donc 7 pi sur 4. La phase de U, c'est moins pi sur 4. Et puis la phase de I, c'est moins 7 avec le signe moins. Donc 7 pi sur 4 moins pi sur 4. Ça vous donne 7 moins 3, 4 pi sur 12. Ça me donne pi sur 3. Donc voilà. Donc Z bar, c'est un nombre. Il possède un module de 44, une phase de pi sur 4. Qu'on peut noter de cette manière-là. Donc 44, 60 degrés ohm. Bon, pour l'admittance, c'est l'inverse de Z, bien sûr. La module, c'est l'inverse de module. Et la phase, il suffit de multiplier par un signe moins. L'argument de 1 sur Z, c'est moins argument de Z. Hein, moins argument de Z. Et donc, vous voyez bien que Y bar possède 1 sur 44 et une phase de moins 60. Et 1 sur 44, c'est 0,023. Donc en Siemens, en millisiemens, ça me donne 23. Et la phase, c'est moins 60 degrés. Enfin, bien sûr, Z bar, c'est R plus Gx. R, par définition, c'est le module de Z fois cosinus phi. Et phi, bien sûr, c'est l'argument de Z. Et X, c'est module de Z sinus phi. Vous savez bien sûr que phi égale à 60. Le module, c'est 44. Donc, c'est 44 cosinus 60 pour la partie réelle.
et x c'est 44 sinus de 60. Donc ça c'est juste un petit exercice comment on détermine partie réelle et l'impédance connaissant le courant et la tension. Donc passons maintenant à l'exercice 2, ce qu'on appelle diviseur de tension. Donc vous avez la tension qui va fournir, le générateur qui va fournir une tension E qui va être partagée dans les différentes résistances. Si on veut calculer la tension au bord de R2, bien sûr vous savez que Vs c'est R2 fois le courant qui traverse R2 et d'une part on a aussi E, la loi des mailles est égale à R1 plus R2 plus R3 fois I. Donc ça nous ramène tout simplement à Vs est égal à R2 sur la somme des résistances R1 plus R2 plus R3 fois I. Ça c'est ce qu'on appelle diviseur de tension. Bien sûr, je peux déduire maintenant tout de suite la tension aux bornes V1, aux bornes de R3. Ce sera la résistance R3 sur la somme des résistances R1 plus R2 plus R3 fois I. Et la même chose, V2, ce sera R1 sur R1 plus R2 plus R3 fois I. Et bien sûr, si vous faites V1 plus V2 plus Vs, ça va vous donner R1 plus R2 plus R3 fois I sur R1. Ça vous donne V. Donc, ça vous donne V. Pardon, ici, hein, I c'est E ici. Hein. C'est pour ça que c'est E bien sûr. I c'est E sur, donc c'est R3 fois E, donc diviseur de tension, cette tension c'est cette résistance. Donc je disais maintenant, vous voyez bien que Vs plus V1 plus V2, c'est bien sûr V. Donc ça fera R1 plus R2 plus R3 sur R1 plus R2 plus R3 fois E. Donc c'est égal à V qui est égal à E. V1 plus Vs plus V est égal à E. Donc voilà ce qu'on appelle diviseur de tension. Donc le cas le plus utile, si vous avez deux résistances uniquement, hein, souvent on utilise diviseur de tension dans ce cas-là. Vous avez ici un générateur, une résistance et puis une deuxième résistance ici. Vous avez E, R1, R2. Et vous calculez cette tension-là, I2. Donc vous pouvez écrire tout de suite I2 est égal à R2 fois E sur R1 plus R2. Donc ça, c'est ce qu'on appelle diviseur de tension. Maintenant, diviseur de courant. Donc pour les diviseurs de courant, on va voir qu'on a la même formule, mais cette fois-ci, il faut utiliser ce qu'on appelle les admittances. Bien. Donc ici, connaissant un courant principal, il va se partager ici on a un nœud en plusieurs courants, I1, I2, I3. Connaissant R1, R2, R3, comment on peut déterminer I1, I2 et I3 en fonction de I? Voilà ce qu'on appelle diviseur de courant. Le courant va se partager, va se diviser en trois courants, I1, I2, I3. Bien sûr, ici, on va utiliser la loi du nœud. I est égal à I1 plus I2 plus I3. D'accord? Ensuite, cette tension-là, vous voyez bien que R1, R2, les trois sont parallèles, donc vous avez la même différence de potentiel au bord de chaque résistance. Donc ça veut dire R1 fois I1 est égal à R2 fois I2 est égal à R3 fois I3. D'accord? Donc je peux calculer le courant en remplaçant I par sa valeur, I1 par sa valeur, c'est V sur R1 plus V sur R2 plus V sur R3. Donc ça me donne I est égal à quoi? Est égal à V plutôt, donc je vais calculer V. Donc V est égal à I divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Donc je peux déduire I2. I2 est égal à quoi? Est égal à V sur R2. Donc I2 est égal à V sur R2. Voilà V. Donc V sur R2. V divisé par R2. Donc est égal à 1 sur R2 fois V. Donc 1 sur R2 multiplié par V. Et V est égal à I. Donc voilà ici. Donc fois I. Et V est égal à I sur 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Donc on voit que I2 en fait est égal à Y2 sur Y1 plus Y2 plus Y3 fois I. Avec Y, c'est ce qu'on appelle l'admittance, l'inverse de la résistance. Donc Y est égal à 1 sur R. Donc voilà la relation de diviseur de courant. Donc vous voyez, c'est la même chose que la tension. U2,
c'est cette fois-ci R2 sur la somme des résistances. Là, vous voyez, c'est l'admittance et non pas la résistance. Faire attention, d'accord? Donc, c'est ça ce qu'on appelle diviseur de courant. Là aussi, le cas le plus important, le particulier, le plus important, si vous avez uniquement deux branches. Vous avez un courant I principal qui vient ici, qui se partage entre deux résistances. Ici R1, ici R2. Et on nous demande de calculer I1, I2. Là, vous pouvez tout de suite dire que I2, par exemple, est égal à 1 sur R2 divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2 fois I. Et si on met au même dénominateur, ça va me donner 1 sur R2 multiplié par R1 fois R2 sur R1 plus R2 fois I. Et donc, j'arrive à I2. Vous voyez bien, R2 avec R2 va se simplifier. C'est R1. Ce n'est pas la même chose que R1 plus R2 fois I. Donc, vous voyez un peu la différence avec diviseur de tension. Tension, c'était I2 est égal à R2 fois I sur R1 plus R2. R2. Là, si je veux déterminer ce courant, c'est la résistance opposée divisée par la somme des résistances. Donc, voilà ce qu'on appelle diviseur de courant. Bien. Maintenant, je passe à l'exercice 3 et on va essayer de déterminer le courant I par les différentes méthodes. On va commencer par la méthode la plus simple, loi d'Émaille. Ensuite, on va utiliser le théorème de Thevenin. Bien. Loi d'Émaille. Donc, loi d'Émaille, vous avez bien sûr, deux lois. Loi des nœuds qu'on applique tout de suite. Donc, vous avez ici un courant I. Je l'appelle ici un courant I1. Et donc, tout de suite, le courant ici, c'est I moins I1. I1 moins I. I1 moins I. I1 moins I. Comme ça, j'ai I plus I1 moins I. Ça me donne I1. Donc, voilà, c'est I1 moins I. Très bien. Donc, j'applique la loi des mailles. Donc, je vais choisir un sens. Voilà, sens positif. Vous orientez la maille. Ensuite, vous appliquez la somme des résistances est égale à la somme des forces électromotrices. Donc, la somme de R fois I est égale à la somme de EI. Donc, si le courant circule dans le même sens, il sera compté positivement. S'il sera dans le sens inverse, choisi négativement. Et la sommation de I, la borne, le signe de E, c'est la borne avec laquelle je sors. Donc, la R1, c'est dans le même sens. Donc, je vais écrire tout de suite 10 fois I1. Ensuite, plus cette résistance R2, c'est 30 fois le courant. Là aussi, c'est signe plus. C'est I1 moins I. I1 moins I est égal, je sors par la borne positive, donc est égal à 10. Donc, pour la deuxième maille, j'ai 5 fois I. Là, je suis dans le sens inverse, donc moins 30 facteur de I1 moins I égale à 0. Voilà le système qui est très facile à résoudre ici. Donc, ici, je simplifie par 10. Donc, I1 plus 3I1, ça me donne 4 fois I1. Ensuite, moins 3I1, moins 3I est égal à 1. Et là, j'ai 5I, je simplifie par 5, donc I moins 6. Donc, ça me donne I est égal à 6. Donc là, I est égal à 6 facteur de I1 moins I. Donc, I plus 6I, 7I est égal à 6 fois I1. Voilà. Donc, je calcule I1 ici et je le remplace dans la première équation. Et je trouve facilement que I est égal à 6 dixièmes. Donc, ce qui implique I est égal à 3 cinquièmes ampères. Donc, voilà, c'est une méthode très simple, très facile à déterminer le courant par la loi d'Émaille. Donc, écrire juste la loi d'Émaille. Et puis, vous avez en général un système à deux équations que vous pouvez résoudre, soit par la méthode de déterminant, soit par la méthode de substitution, soit par la méthode d'élimination. Vous avez trois méthodes pour résoudre un système à deux équations, à deux inconnus. Donc, ça, c'est la méthode de la loi d'Émaille. Bien. Maintenant, je vais utiliser le théorème de Thevenin. Qu'est-ce qu'il nous dit le théorème de Thevenin? Je vais chercher d'abord le générateur de Thevenin équivalent vu entre A et B. Donc, quelle est la première étape pour déterminer ETH? On supprime ce qui est branché entre A et B. Donc, je prends la gomme et je supprime ce qui est branché entre A et B. Et je détermine VA moins VB. Voilà, VA moins VB. Et VA moins VB, c'est le théorème de Thevenin. Et vous voyez maintenant l'intérêt du diviseur de tension et diviseur de courant. Vous voyez bien que VA moins VB, qui est en fait ETH,
Ici, là, j'ai un diviseur de tension. Vous avez E, R2, R1. Donc, je peux écrire directement, ce sera R2 sur R1 plus R2 fois E. Donc, ETH est égal à R2, c'est 30, divisé par 30 plus 10, c'est 40, fois 10. Donc, ça me fait une tension de Thévenin de combien? Simplifié par 10, donc de 30 sur 4, de 15,5 volts. Voilà. Et pour calculer RTH, bien sûr, c'est très simple là aussi. Il faut éteindre l'extinction des sources de tension, éliminer une source de tension, c'est le remplacer par un fil. Et puis, vous calculez la résistance équivalente entre A et B. Donc là aussi, j'ai bien précisé plusieurs fois, la résistance ici entre A et B, ce sont R1 en parallèle avec R2. Donc RT venin, ce sera 10 fois 30 sur 10 plus 30. Donc on simplifie par 10, donc ça sera 30 fois 10, 300 sur 40. Donc c'est 30 sur 40, ça me fait 15,5 ohms. Voilà. Bien, une fois qu'on a calculé ETH et RTH, maintenant on revient au circuit. Je réintègre la branche que j'ai déjà supprimée et je calcule le courant I par la loi des mailles, tout simplement. Vous avez I ici est égal à ETH sur R5 plus RTH. Donc ça me donne combien? Ça me donne 15,5, c'est à ETH, c'est 15,5 divisé par 5 plus 15,5. Voilà, 15 plus 5,5, ça me fait exactement 15 sur 25. Et 15 sur 25 n'est autre que 3/5 ampères. Donc je retrouve exactement la même valeur. Donc vous voyez un peu comment on applique le théorème de Thévenin. Bien, maintenant pour Millman, bon là vous voyez vraiment, vous allez voir le Millman, c'est la méthode la plus rapide. Hein, dans ce cas-là, je peux calculer juste la tension en ce point. Et Millman vous dit la tension au point en ce point-là, c'est égal. Ici, cette branche, vous avez uniquement 3 branches et sont tous liés à une référence de tension, ici V égale à 0. Donc, je peux y calculer le potentiel en ce point. Il est donné par le théorème de Millman. Ici, cette branche, elle contient un générateur, donc ce sera E sur R1. Cette branche, pas de générateur, donc 0 sur R2. Celle-là, pas de générateur, 0 sur R3. Et sur 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Et donc, ça me donne directement, ça me donne 10 et E égale à 10, donc 10 sur 10, c'est 1, divisé par 1 dixième, plus 1 sur 30, plus 1 cinquième. Et ça me donne 3 volts. Voilà, je connais cette tension, c'est 3 volts, donc je peux déterminer I. Vous voyez bien que 3, V est égal à quoi? Est égal à R5 fois I. Donc I est égal à V sur R5, donc I est égal à 3/5 ampères. Voilà, le théorème de Millman nous permet de déterminer vraiment très rapidement la calcul de courant qui circule dans la branche, dans la résistance R5. Bien. Maintenant, l'exercice 4, là, vous avez un circuit qui contient 2 sources, une source de tension, une source de courant, et on veut déterminer le générateur de Thévenin équivalent. Bien, là je vais utiliser 2 méthodes. La première méthode, c'est ce qu'on appelle le théorème de superposition. Donc je calcule la différence E Thévenin par, en supprimant d'abord la source de tension, je calcule la E Thévenin 1, ensuite je supprime la source de courant, je calcule E Thévenin 2, et le théorème de superposition me dit que la force électromotrice, le générateur de Thévenin, c'est ETH1 plus ETH2. Ensuite, je calcule la résistance équivalente de Thévenin. Bien. Voilà, je commence par l'extinction de source de courant. Extinction de source de courant. Qu'est-ce que ça signifie éteindre une source de courant? Ça veut dire tout simplement l'éliminer, ça veut dire le remplacer par un circuit ouvert. Voilà ce qu'on appelle extinction de source de courant. Hein? C'est le remplacer par un circuit ouvert. Et la tension aux bornes de A et B, bien sûr, ici vous avez un courant I, ici bien sûr I égale à 0, donc le potentiel au ce point c'est le même que celui-là. Donc voilà la différence de potentiel,
la force électromotrice de Thevenin ETH1. Donc, vous voyez bien que ETH1 ici, là aussi, vous voyez, c'est un diviseur de tension. Donc, je vais écrire tout de suite que R2 sur R1 plus R2 fois V. Donc, vous voyez l'importance du diviseur de tension. Donc, c'est déjà fait. Donc, maintenant, je fais l'extinction de la source de tension. De la source de tension. Qu'est-ce que ça veut dire éteindre une source de tension? C'est la remplacer par quoi? Par un fil, c'est la court-circuité. Et bien sûr, ne pas oublier sa résistance. Donc là, je peux mettre cette résistance-là, R1 ici, parce que c'est la même fil, et je l'enlève ici. Oups. Voilà. Il n'y a plus de résistance R1 ici. Hein, donc, je l'enlève de là. Donc, voilà. Ici, vous voyez maintenant que quoi? Vous avez un courant I qui... Oups, voilà. Je vais un courant I qui va se partager en un courant I1 ou un courant I2. Donc, j'ai un diviseur de courant. Ici, bien sûr, I égale à 0. Donc, le courant qui traverse R2, c'est I2. Donc, je peux dire tout de suite que I2 est égal à quoi? D'après la loi des diviseurs de courant, c'est la résistance opposée, R1 sur R1 plus R2 fois I. Voilà, donc ETH2 est égal à R2 fois I, donc est égal à R2 fois R1 sur R1 plus R2 fois I. Vous voyez maintenant que j'ai calculé ETH1 et ETH2 très rapidement, mais en utilisant la notion de diviseur de tension dans le premier cas et la notion de diviseur de courant dans le deuxième cas. Bien, donc bien sûr, maintenant ETH à la force électromotrice de Thevenin, ce sera uniquement la somme des deux. Donc c'est R1 sur R1 plus... non, c'est R2 sur R1 plus R2 fois V plus R1 fois R2 sur R1 plus R2 fois I. Voilà ETH. Pour calculer RTH, là c'est très facile. Vous voyez bien que la résistance équivalente entre A et B, donc vous avez ici, voilà, le point A, le point B. Vous avez ici une résistance, je vais voir le montage. Donc ici une résistance R3. Ici, c'est R2. Ici, c'est R1. Et donc, vous voyez bien que la résistance équivalente, c'est très facile. C'est R3, on tire avec R1 en parallèle avec R2. Donc, R Thevenin, ce sera R3 plus R1 fois R2 sur R1 plus R2. Voilà, j'ai déterminé le générateur de Thevenin équivalent. Donc, je connais sa force électromotrice et sa résistance interne. Bien, maintenant, toujours l'exercice 4, je vais essayer de calculer le générateur de Thevenin, ou bien de déterminer le générateur de Thevenin entre A et B par une deuxième méthode. C'est-à-dire, je vais utiliser l'équivalence du générateur de courant et générateur de tension. Donc, je commence par remplacer ce générateur de tension par le générateur de courant équivalent. Donc, c'est un générateur de courant qui va être équivalent dont le source de courant, c'est V sur I. Donc, V sur R1 et la résistance, c'est R1. D'accord? Maintenant, vous avez deux sources de courant en parallèle. Donc, le courant total, ça va être la somme. Ce sera I plus V sur R1. Et la résistance équivalente, c'est R1 en parallèle avec R2. C'est ce que j'ai fait ici. Donc, le courant total, ce sera I plus V sur R1. Et la résistance équivalente, c'est R1 fois R2 sur R1 plus R2. Maintenant, je vais faire la transformation inverse, transformer ce générateur de courant en un générateur de tension. Donc, sa force électromotrice, ce sera E égale à RI, d'accord? Donc c'est R fois I, c'est courant fois cette tension. Et la résistance, bien sûr, c'est la même. Donc c'est R1 fois R2 sur R1 plus R2. Et donc vous voyez bien que le générateur de Thevenin ETH est égal à quoi? Est égal à I fois R1, R2 sur R1 plus R2 plus V sur R1. Je simplifie par R1, ce sera V fois R2 sur R1 plus R2. Et vous pouvez vérifier, c'est exactement le même générateur de tension que nous avons trouvé. Et la résistance de Thevenin, bien sûr, c'est R3 plus en série avec R1 fois R2 sur R1 plus R2. Voilà
Vraiment un ensemble d'exercices vraiment didactiques, très intéressants qui vous montrent un peu les principes de base de l'électrocinétique, à savoir diviseur de courant, diviseur de tension, théorèmes généraux, Thevenin, loi d'Emaille, théorème de Millman. Donc n'hésitez pas bien sûr à partager ces vidéos avec vos amis. Très bon courage. Laissez-moi des commentaires bien sûr. Et surtout partagez avec vos amis. Bon courage, bonne continuation et à très bientôt.